Le transfert de richesse est en cours et je vais y participer. Allez, prenez encore 30 à 60 secondes et appelez-le. Appelez-le. Appelez-le en ligne. Appelez-le. Libérez ce pouvoir d'obtenir la richesse à l'intérieur de vous par la puissance de vos paroles et déclarez argent. Viens à moi. Maintenant, Alléluia. alléluia. Ouah. Alors que la parole de Dieu dans Matthieu 6, 24 vous met en garde contre Mammon, cet homme est essentiellement en train de dire « Mammon, viens à moi, maintenant ». Et ce n'est rien, car je vais vous montrer un extrait de sa congrégation en train de danser pour de l'argent. Oui, ils dansent, proclamant leur transfert de richesse financière. Et ne vous laissez pas tromper par les langues, car beaucoup de gens peuvent faire semblant de parler en langue. Vous savez, j'ai été dans beaucoup de congrégations, et, vous savez, je peux dire quand quelqu'un parle en langue et quand il ne parle pas en langue. On peut distinguer ce qui est biblique de ce qui ne l'est pas. Quelqu'un peut facilement dire « J'ai acheté une Honda alors que j'aurais dû acheter une Kia ». Mais au final, ils proclament parler en langue alors qu'ils n'ont pas parlé en langue. Ils proclament que Dieu a parlé alors que Dieu n'a pas parlé. Ils proclament qu'ils entendent Dieu alors qu'ils n'entendent que leur propre désir intérieur. Avant que vous ne vous énerviez, alors que nous continuons cette vidéo, Galates 4, 16. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Certains d'entre vous seront contrariés par ce que je dis, et d'autres vont comprendre et réaliser ce que j'essaie d'exprimer. Néanmoins, avant que vous ne commenciez à me contacter pour que je retire votre extrait, je veux dire, si Dieu vous a dit de prophétiser cela, pourquoi êtes-vous si contrarié que je le critique, n'est-ce pas? Comprenez que tout ce qui va être abordé dans cette vidéo relève de l'utilisation équitable. Ce sont des extraits que des prophètes ont mis en ligne sur YouTube. Par conséquent, s'ils ont vraiment entendu Dieu, ils ne devraient vraiment pas être trop contrariés que je parle de ce sujet et que j'utilise leurs paroles, sans modification, pour voir s'ils sont bibliques ou non. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon, si vous allez dans différentes cultures, vous constaterez qu'il y a en fait des gens qui adoraient un dieu nommé Mammon à une certaine époque. Certains disent qu'il est Béelzébuth, d'autres disent que c'est un démon. D'autres encore disent que c'est un ange déchu. Selon l'endroit où vous allez et ce que vous lisez, vous trouverez différentes variantes à ce sujet. Mais, au final, Dieu est très clair. Pour ceux qui sont croyants, vous ne pouvez pas servir les deux. Et au sein de l'Église, ce qui me rend très triste et ce qui a inspiré cette vidéo, c'est le fait que beaucoup de personnes, ces 1 ou 2 derniers mois, me contactent depuis d'autres parties du monde. Ils me contactent depuis l'Amérique du Sud, ils me contactent depuis d'autres régions, et ce sont des personnes qui, lorsqu'elles allument leur téléviseur, ce qu'elles voient comme motivation de ce qu'est le ministère, c'est ce qu'elles voient sur TBN, c'est ce qu'elles voient à la télévision chrétienne, et ce qu'elles voient là. Comme étant appelé christianisme, alors que ce qu'elles lisent dans les Écritures sur ce qu'était le christianisme, c'est complètement différent. Totalement différent. Mettons, très bien, lisons ceci ensemble. Faisons la déclaration, puis nous recevrons notre offrande. En recevant l'offrande d'aujourd'hui, nous croyons au Seigneur pour des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des promotions, des avantages, des ventes et des commissions, des règlements favorables, des successions et des héritages, des intérêts et des revenus, des remboursements et des retours, des chèques par la poste, des cadeaux et des surprises, de l'argent trouvé, des dettes remboursées, des dépenses réduites, des bénédictions et de l'accroissement. Merci Seigneur de pourvoir à tous mes besoins financiers afin que j'aie plus qu'assez pour donner au royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ.
Alléluia. 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 Deuxième épître à Timothée 2, 16. Mais évite les discours profanes et vains, car ils feront progresser l'impiété. Vous savez, je ne cesse jamais d'être étonné par l'ignorance de l'Église américaine quant à la façon dont, pour d'autres, être chrétien signifie vraiment être un disciple du Christ dans d'autres parties du monde. Quand les jeunes vivent, faites votre terrain de jeu. Ouais, tu traverses la mer, tu verras des fous au perché. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut? Nous. Ici, vous avez Bethel. Qui vous dit que si vous décrétez et déclarez, si vous dites intérêts et revenus, remboursement et retour, chèque par la poste, ce n'est pas Harry Potter, mec. Tu sais, ce n'est pas de l'abracadabra. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, c'est ce que les gens voient quand ils allument leur téléviseur dans d'autres parties du monde, en voyant ce que fait l'Église américaine et l'égoïsme qui va avec. Parce qu'une grande partie de tout ce transfert de richesse, ça vient des États-Unis. Et je pensais que tout cela était déjà terminé et réglé. Je veux dire, c'est vraiment le genre de sujet qu'on couvrait entre 2005 et 2012. Mais je suis assez choqué de devoir encore en parler en 2022. Je suis plutôt choqué, en fait. Je suis assez choqué parce que dans Jérémie 23, il y a un avertissement très clair adressé aux pasteurs. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit le Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Contre les pasteurs qui font paître mon peuple, vous avez dispersé mon troupeau. Vous les avez chassés, et vous ne les avez pas visités. Voici, je vais vous châtier pour la méchanceté de vos actions, dit le Seigneur. » Dieu va vous remplacer. En tant que pasteur, Dieu va remplacer tous ceux qui ont permis à leurs églises de devenir des entreprises. Il est dit au verset 4, « Et j'établirai sur eux des bergers qui les feront paître, ils n'auront plus de crainte, ils ne seront plus effrayés, et il n'en manquera aucun, dit le Seigneur. » Les gens que vous avez dispersés, Dieu va s'occuper d'eux. Mais malheur à vous, pasteurs, Dieu va aussi s'occuper de vous. C'est pourquoi je mets en garde et j'avertis. Tout ministère qui a commencé comme un ministère, mais qui s'est lentement transformé en entreprise,
quand je rentrais chez moi en avion après une réunion et que je venais de sortir d'une réunion glorieuse. Je venais de terminer Creflo Dollar et moi prêchions. C'était une réunion magnifique. Donc, pour le dire autrement, j'étais sur un nuage spirituel. J'ai dit, des gens ont été sauvés, touchés et bénis. Nous sommes montés dans l'avion que Dieu nous a si gracieusement donné et nous rentrions à la maison. Alors que je rentrais chez moi, le Seigneur, très rapidement, m'a dit, « Jesse, est-ce que tu aimes ton avion? » Tu sais, j'ai pensé, c'est une drôle de question. Qu'il pose? J'ai dit, « Bien sûr, Seigneur. » Il a dit, « Tu l'aimes vraiment? » Et j'ai pensé, « Oui, Seigneur. » Il a dit, puis il a ajouté ceci, « C'est tout? » Je ne savais pas trop comment réagir pendant un instant. J'ai dit, « Quoi? » Il a dit, « Tu vas laisser ta foi stagner? » Et quand il a dit ça, ça m'a choqué. J'ai dit, « Ouah, attends, j'ai détaché ma ceinture dans l'avion et je me suis levé. » Mon pilote m'a regardé. « Vous avez besoin de quelque chose, frère? » J'ai dit, « Non, je parle à Dieu. » Et il a juste remis et il est retourné à ses commandes. J'ai dit, « Seigneur, je ne pense pas que je laissais ma foi stagner. » Il a dit, « Donc, c'est tout ce que je pourrais jamais faire. » J'ai dit, « Tu es en train d'essayer de me dire quelque chose. » Il a dit, « Va dans le livre d'Amos. » Donc, si vous êtes dans le livre d'Amos, je voudrais lire ce passage tout de suite. Puis-je vous interrompre un instant? Oui, monsieur. Vous n'auriez pas pu faire ça dans un avion de ligne? Non, monsieur, certainement pas. Se lever et dire, « Qu'as-tu dit, Seigneur? » Non. D'accord, non, oui. Ma famille, j'essaie d'être aussi doux que possible dans ce que je dis, parce que ce genre de choses me frustre vraiment. Ce genre de choses m'agace vraiment, vraiment. D'une manière, je veux dire, c'est complètement dingue, mec. C'est complètement fou. Mais, je veux dire, il faut vraiment être crédule. Il faut vraiment être crédule pour croire ce que cet homme vient de dire. Donc, selon lui, il est dans un avion, et tout à coup, il entend la voix de Dieu qui dit « Jesse, n'est-ce pas? » Et lui, il répond « Oui, Dieu. » Parce que ce qu'il décrit, c'est le fait qu'il a pu acheter un jet à plusieurs millions de dollars, et Dieu lui dit « C'est tout? Tu ne crois pas en moi pour plus? » Jérémie 14:14, les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé, ils vous prophétisent une vision mensongère, la divination, la vanité et la tromperie de leur cœur. Ces gens-là, je doute fortement qu'ils entendent quoi que ce soit, mais s'ils entendent quelque chose, c'est probablement un démon, probablement un ange déchu associé à Mammon. Un petit aperçu rapide de mon parcours. Dieu m'a sauvé en 2002, d'accord? Et j'allais principalement dans beaucoup d'églises hispaniques, d'accord? Dans l'église hispanique, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète dans l'église hispanique. Tu ne peux même pas aller aux toilettes pour uriner un instant sans en ressortir avec 4 ou 5 prophéties, d'accord? Tu vas à l'église un jour, tu ressors de là avec 5 ou 6 prophéties. Tout le monde dit « Le Seigneur m'a dit ». Même les cafards dans le bâtiment vont te prophétiser dans l'église hispanique. Bref, malgré tout, c'était des gens formidables, et je sais que les gens avaient de bonnes intentions. Donc, c'est comme ça, allons-y. C'était mon état d'esprit à ce moment-là, parce que honnêtement, je les aimais beaucoup. Avec le temps, j'ai commencé à prêcher dans la congrégation vers 2002. 2003, 2004, j'ai commencé à grandir dans le Seigneur. Et je remercie vraiment Dieu pour toutes les leçons que j'ai apprises, parce qu'au final, il faut être reconnaissant. Et tu sais, petit à petit, je suis devenu attrapeur à l'église. Et je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu le LeBron James des attrapeurs à l'église, les amis. Je veux dire, si tu es attrapeur à l'église en ce moment, je te le dis, mec, j'avais vraiment perfectionné mon jeu. Je me tenais derrière les gens, et puis petit à petit, tout d'un coup, hop, je les attrapais, je leur mettais une petite couverture, et je les laissais dormir. Si tu vas à l'église, tu sais de quoi je parle. Une fois qu'ils s'effondrent par terre, tu leur mets une petite couverture, ils tombent et tu sais comment ça se passe. Maintenant, il y avait des moments où la personne qui allait tomber en arrière, je me disais, il n'y a aucune chance que je puisse attraper cette personne tout seul. Alors je disais, ok, les gars, il nous faut 4 ou 5 attrapeurs d'église ici un instant, parce que cette personne va, vous voyez. Et les choses que j'ai vues en tant qu'attrapeur d'église, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Le nombre de personnes qui montèrent à la chaire, semaine après semaine après semaine après semaine, et qui se jetaient en arrière comme des plongeurs olympiques. Je ne plaisante pas. Le nombre de prédicateurs qui poussent réellement les gens aussi, je l'ai vu. Je l'ai vécu.
Je l'ai vu. Ça m'est arrivé. À moi aussi. Tout cela, petit à petit, a commencé à m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui se passaient dans l'Église et qui, tout simplement, n'étaient pas bibliques. Et je me posais beaucoup de questions à ce sujet. Une fois, j'étais à l'Église. Et ce type, d'abord, ils essaient de toindre et ils utilisent littéralement toute l'huile Goya qu'ils peuvent trouver. Tu vois, peu importe l'huile qu'ils utilisent, franchement, j'étais dans cette église et cet homme m'a carrément badigeonné tout le visage avec une tonne d'huile. On aurait pu faire cuire un œuf avec toute cette huile. Bref, il a posé sa main sur mon front, tu vois. Et il a commencé à pousser, mec. Et je l'ai regardé, mec. Et je lui ai lancé ce regard vide, tu vois. Genre, frérot, pousse-moi encore une fois. Vas-y, refais-le, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas tombé, non? Peu importe combien de fois il a essayé de me pousser, parce que tu sais, ils essayent souvent de faire ça à l'église. Parfois, tu dois carrément jouer en défense, tu vois? Je restais là debout et je me mettais dans une certaine position parce que j'ai pas envie qu'on me pousse, mec. Maintenant, la dernière chose à vous montrer, c'est comment rester debout quand on veut vous faire tomber. La plupart des gens aux appels à l'hôtel vont essayer de vous faire tomber. Alors, levez bien haut vos mains. Ils vont appuyer ici sur le dessus. Et votre réflexe, quand ils appuient, c'est de faire quelques pas en arrière. Quand il voit ça, il va attraper votre dos et il va vous plier en deux. Et la seconde d'après, un huissier vous rattrape, vous êtes allongé par terre. Ils mettent une couverture sur vous. Vous êtes un homme, vous n'avez pas besoin d'une couverture. Votre femme vient de vous, on vous a pris votre dignité. Vos enfants crient papa, veut pas, n'est-ce pas? Allez, on se lève ici. Je vais t'apprendre à te tenir droit. Voilà, c'est ça. Maintenant, ce que tu dois faire. Quand il commence à pousser, lève à nouveau les mains. Au lieu de faire ces petits pas de bébé, je veux que tu fasses un grand pas de karaté, comme ça, pour avoir une base solide. Mets-toi bien en position, base solide. Boum. Maintenant, une fois que tu as fait ça, il est beaucoup plus loin. C'est difficile pour lui de te pousser. Une fois que vous avez compris cela, donnons-lui un bloc de louange. Écarte ses mains, loue le Seigneur. Et maintenant, tu es prêt. Tu es prêt pour la matrice. Il n'y a aucune chance qu'il puisse te faire tomber d'ici, n'est-ce pas? C'est un homme fort, tu es un homme fort. Mais maintenant, ta base est bien en place, n'est-ce pas? C'est à peu près à ce moment-là, en 2005, que j'ai commencé à poser des questions. Et en 2005-2006, par là, et vous savez, on m'a étiqueté comme une personne qui semait la division. On m'a qualifié de personne possédée par le démon. Alors que tout ce que j'ai fait, c'était simplement de demander « Pouvez-vous me montrer des exemples de cela dans les Écritures ?» Une fois, nous avons eu une personne qui est venue à l'église et qui prétendait être un apôtre. Un apôtre. Et, je veux dire, ce qui s'est passé ce jour-là m'a vraiment mis dans une position où je me suis dit, ceci n'est vraiment pas biblique. Et l'Église n'avait absolument aucune réponse à me donner. Tout ce qu'ils ont fait, c'est dire que j'étais perdu. J'étais une âme perdue. Et eux disent, eh bien, que pouvais-je faire? J'ai cherché dans les Écritures, je n'ai rien trouvé de biblique à ce sujet. Pourtant, en même temps, je crois au don de l'esprit. Vous voyez, c'est ça la différence. Je crois aux guérisons, je crois aux miracles, je crois à l'imposition des mains, mais je crois aussi que l'Écriture dit « n'impose les mains à personne à la légère ». Et je crois aussi que les dons de l'esprit doivent fonctionner dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et je crois aussi en Actes 17:11, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils recevaient la parole avec toute la bonne volonté et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et j'ai demandé cela au ministère que j'ai quitté, car je prêchais dans plusieurs églises, et Dieu agissait. C'était incroyable. J'ai été écarté de beaucoup de ces choses simplement parce que j'ai posé une question, et qu'il ne voulait pas examiner les Écritures pour me donner une réponse. Aujourd'hui, si tu es sur la défensive, aujourd'hui, si tu es frustré par ce que je dis, aujourd'hui, si tu es dans une position où tu te dis « Wow », examine les Écritures pour voir si ce que je te dis aujourd'hui est vrai ou non. Aussi simple que ça. Donc, en 2008, j'ai demandé à Dieu de me montrer comment commencer un ministère, de me montrer comment faire du montage vidéo. Le ministère a commencé en 2008,
Gloire à Jésus-Christ, nous sommes en 2022, nous sommes toujours là. Gloire à Dieu, bien sûr, par sa gloire. Et je peux te dire que j'ai vu tellement de ministères. Depuis 2008, même ici dans le monde en ligne, sur les réseaux sociaux, qui ont tous commencé avec de bonnes intentions en tant que ministère, mais qui, lentement mais sûrement, ont fini par devenir des entreprises. Et au final, tu ne les vois plus sur YouTube. Tu ne les vois plus prêcher sur les réseaux sociaux. Tu n'entends plus parler de leur ministère. Pourquoi? Parce que leur ministère, est devenu une entreprise. C'est ce qui m'est arrivé. Le fils de quelqu'un va être délivré de l'alcool grâce à ta semence de $1000. Quelqu'un va éviter un divorce grâce à la semence de $1000. Une fille sous l'emprise de la drogue, dont la mère a prié pour elle, va être libérée de la drogue grâce aux 1000. Car lorsque quelque chose quitte ma main, quelque chose quitte la main de Dieu. Rien ne quitte le ciel tant que quelque chose ne quitte la terre. Quoi alors? Frère, de quoi tu parles? Sérieux? Matthieu 21, 12. Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges de ceux qui vendaient. Ici, Mike Murdock te dit que si tu envoies une semence de $1000, si tu es en train de divorcer, cette semence de $1000 va éviter le divorce. Pas Jésus. Non. La semence de $1000. Montre-moi un exemple de ça dans les Écritures. Vas-y, poste-le dans les commentaires. Ensuite, il dit que si cette autre femme avait un enfant dépendant à la drogue, mais qu'ils envoient une semence de $1000, cette fille dépendante ne sera plus dépendante. Mais ça n'arrivera que... Ça me rappelle les infopublicités quand ils disent « Mais ce n'est pas tout !» Mais cela n'arrivera que avec une semence de $1000. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? La raison pour laquelle beaucoup de ces ministères, et j'espère que si vous écrivez vous m'avez écrit pour me demander comment démarrer un ministère, et j'espère que cela vous aide d'une manière ou d'une autre, la raison pour laquelle beaucoup de ces ministères en viennent à se retrouver dans des situations où ils font maintenant des promesses au nom de Dieu, alors que Dieu n'a rien dit, ce qui conduit à disperser le troupeau, c'est parce que, je veux dire, Proverbe 16.8, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus sans droiture. Proverbe 16.25. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais à la fin, ce sont des voies, de nombreux ministères n'attendent pas Dieu. Je ne le répéterai jamais assez. De nombreux ministères n'attendent pas Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Laissez-moi vous donner un exemple concernant ce ministère. Je suis dans le ministère depuis 2008, d'accord? Ce n'est qu'en 2022 que nous allons avoir l'un de nos premiers sites web officiels fonctionnels qui sera vraiment génial une fois qu'il sera mis en place. En 2022, ça a pris quoi? 14 ans? 14 ans? N'est-ce pas? Ne méprisez pas les petits commencements. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Beaucoup d'églises commencent de la bonne manière, mais petit à petit. Soudainement, cela arrive à chacun de nous à un moment ou à un autre. Elles veulent suivre le rythme des autres. C'est pourquoi vous devez éprouver chaque esprit, et c'est pourquoi vous êtes ici pour tout examiner. Car Mammon parle. Et beaucoup d'églises en Amérique. Regardez les scènes sur lesquelles elles se tiennent, juste pour donner un exemple. Ce type là-bas, qui fait danser son église, pour de l'argent, il monte sur scène pour célébrer le transfert de richesses. À votre avis, combien coûte cette scène? Réfléchissez à cela. La raison pour laquelle cet homme est si convaincant, quand il vous pousse à semer votre graine miraculeuse pour activer le transfert surnaturel de richesse, je veux dire non, les amis. Si ça ce n'est pas anti-biblique, alors je ne sais pas ce qu'il est. C'est parce que ce que vous ne voyez pas. Dans beaucoup de ces congrégations, c'est la dette dans laquelle elles se trouvent, et cette dette existe
parce qu'elles ont essayé de faire des choses au-dessus de leurs moyens. Et au final, beaucoup d'entre eux finissent par vous dire que si vous semez une graine miraculeuse, Dieu m'a dit aujourd'hui que si tu sèmes cette graine miraculeuse, tu vas activer quelque chose dans le royaume. Ce que tu as dans ta poche, Dieu te met à l'épreuve aujourd'hui. Oh, je le ressens dans l'esprit. Et il commence avec tout ce langage chrétien et petit à petit, et pendant que l'Église américaine est ici à vous parler d'un transfert de richesse de la fin des temps, et je veux que vous réfléchissiez à ceci, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a quelqu'un en Chine pour qui, lorsqu'il se dit chrétien, cela signifie vraiment disciple du Christ, parce que, en conséquence, son score social est au plus bas. Ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans les écoles qu'ils voudraient fréquenter. Certains d'entre eux peuvent à peine manger. Beaucoup d'entre eux, pour se rassembler, doivent aller dans les champs, dans des grottes, dans des endroits cachés. Car s'ils se réunissent en public, cela ne se passera pas bien pour eux. Merci, merci, merci. Mais qui es-tu? Merci Seigneur notre 3. Maître Yu, quand j'ai vu ce livre, j'ai vu le sang et la vie de ces frères et sœurs qui nous ont aidés, versés pour nous. C'est justement avec cela que nous devons apprendre. Vous êtes ici, en Amérique. Vous avez un bon téléphone. Vous avez Internet chez vous. As-tu mangé ce matin? Ah, tu as pris le petit déjeuner, n'est-ce pas? Bien. Tes enfants ont-ils mangé? Ah, ils ont mangé? Ouh. D'accord. Si tu voulais aller acheter un Happy Meal, tu pourrais? Tu pourrais? Et pourtant, te voilà égoïste. Et pourtant, te voilà en train de demander à Dieu un transfert surnaturel de richesse. Alors que mon frère, ma sœur dans le Seigneur, il y a des disciples du Christ, partout dans le monde, qui aimeraient avoir ne serait-ce que 1/10 de ce que tu as, pour eux, vivre comme tu vis. Pour un Cubain qui vit à Cuba et qui est disciple du Christ, avoir ce que tu as serait un transfert surnaturel de richesse. Et pourtant, te voilà en Amérique. Voilà l'Église américaine, dansant sur les estrades, criant « L'argent vient à moi maintenant ». L'argent. Viens à moi maintenant, c'est sûr. Maintenant. Alléluia. Le jugement commence à la maison de Dieu. Le jugement commence à la maison de Dieu. Si tu es dans le ministère et que tu te retrouves dans une position où tu as commencé avec de bonnes intentions, mais que tu te rends compte, petit à petit, que tu t'es forgé une image du ministère qui n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste parce que je te le dis maintenant, même les Copeland, même les Jesse Duplantis, même ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes avec toi. Ils ne sont pas honnêtes, mais Dieu t'a appelé à prêcher l'Évangile. Dieu t'a appelé à prêcher la vérité. Et celui sur qui tu dois compter. Dans le ministère, c'est Dieu. Et confiance que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Toi, prêche l'Évangile. Dieu s'occupe du reste. Ne te concentre pas sur le nombre de personnes. Cette chaîne a 139 000 abonnés, mais c'est parce que je suis là depuis 2008. Il y a des chaînes qui sont arrivées. Il y a 1 ou 2 ans, et elles en ont bien plus que ça. Ça ne veut rien dire. Il y a des chaînes qui peuvent avoir 5, 10, 15 abonnés. Tu sais ce qui compte?
la saine doctrine. Tu sais ce qui compte? Qu'il prêche la vérité. Les chiffres ne m'impressionnent pas. Les chiffres ne m'impressionnent pas. Comme je vous l'ai dit, si ce portoricain un peu fou n'est pas un exemple que c'est possible, je ne sais pas ce qui pourrait l'être. Je ne suis pas aussi talentueux que vous. Je ne suis pas aussi intelligent que vous. Je ne suis pas aussi instruit que beaucoup d'entre vous. Et si Dieu m'a aidé, d'accord, il peut le faire pour vous aussi. Vous êtes tellement plus talentueux que tout ce que je pourrais même imaginer. Pourtant, beaucoup d'entre vous perdent leur temps parce que votre idée du ministère n'est pas ce qu'est réellement le ministère. En 14 ans de ministère, il y a eu des moments où je suis passé par des périodes de désespoir, des moments difficiles. J'avais besoin de courses, besoin de ceci, j'ai traversé cela, j'ai traversé beaucoup de choses. Mais je ne me suis jamais couché le ventre vide, mec. C'était tellement incroyable, tu sais. La chaîne a été suspendue plusieurs fois, mais Dieu était toujours là, tu sais. Même maintenant, notre site web, notre hébergeur nous a suspendus. Je veux dire, une chose, c'est que YouTube nous suspende, mais c'en est une autre quand ta société d'hébergement te dit « c'est fini ». Dieu trouve des moyens d'aider. Et, je te le dis, si tu décides simplement de faire fonctionner ton ministère, si tu prêches simplement l'Évangile et laisses tout le reste être ajouté, comme Dieu le décide, tu vas te retrouver avec tellement de paix, tellement de paix. C'est quelque chose de magnifique. Sois encouragé. Et souviens-toi que Dieu est vraiment un pourvoyeur. C'est la partie incroyable de tout cela. Mais Dieu aussi, dans Romains 2:11, il ne fait pas de favoritisme. Tu ne peux pas acheter sa faveur avec une semence. Et ne sois pas découragé si les ministères ne t'aident pas non plus. C'est une autre chose, tu sais. Quand j'ai commencé à faire du travail de ministère, je connaissais beaucoup de ministères qui avaient une équipe média. Je connaissais beaucoup de ministères qui avaient une équipe caméra. Je connaissais beaucoup de ministères qui avaient une équipe web. Et je prêchais dans beaucoup de ces congrégations. Ils me connaissaient, tu sais. J'étais un peu la personne à qui on faisait appel pour prêcher. J'étais référence, rattrapeur de l'église pour l'amour du ciel. Je rattrapais des gens à gauche et à droite. N'attendez pas beaucoup d'aide de la part des ministères. Ne vous laissez pas décourager par cela, d'accord? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une église avec une équipe de streaming, une équipe média, une équipe caméra, une équipe pour ceci, une équipe pour cela, aucune d'entre elles ne m'a aidé du tout. Vraiment pas. Quand ce ministère a commencé, la façon dont j'ai commencé à apprendre à monter des vidéos, et c'est une longue histoire, on pourra en parler pour partager ce témoignage avec vous. Mais vous savez, à l'époque, je connaissais honnêtement beaucoup d'Hébreux israélites. Et un Hébreu israélite très connu, il n'était pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses, vraiment. Mais tu sais quoi? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je veux dire, même un exemple maintenant, je commence à tout préparer pour qu'on puisse commencer à faire des diffusions en direct le mois prochain, d'accord? Et organiser des études bibliques régulières en ligne pour qu'on puisse avoir l'église à la maison ensemble. J'ai contacté un ministère dont j'adore l'organisation. J'adore la façon dont ils avaient tout organisé. Ça avait vraiment l'air bien la façon dont ils mettaient tout en place. Et je suis quelqu'un de très manuel. Dans ce contexte, notre ministère a un budget de $0, d'accord? Donc, j'essaye de le maintenir à ce niveau. Je vais travailler. Je travaille. Tout comme toi, ma femme reste à la maison avec ma fille parce qu'elle est autiste. Donc, j'essaye d'être impliqué personnellement, tu vois, dans notre ministère. Tu sais, on n'a pas d'équipe média, tu vois. Gloire à Dieu, je suis l'équipe média. On n'a pas, tu sais, pour que tu aies une vidéo chaque semaine, je dois travailler 7 jours sur 7 parce qu'il y a tellement d'autres aspects du ministère. Prier avec les gens, parler avec les gens, aider les gens que c'est presque comme une église, tu vois. Ce n'est pas juste faire des vidéos. C'est devenu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, d'accord? Donc, j'ai appris à être très impliqué, dans le sens où je ne veux pas payer des gens. Pour faire des choses que je peux, apprendre à faire moi-même. Tu vois?
Alors, la chaîne Roku, on a appris à faire ça par d'autres moyens pour ne pas avoir à payer les gros frais qu'ils demandent pour créer des chaînes télé sur Roku. Pour le site web, on a trouvé des moyens de faire avancer les choses et maintenant, j'ai un frère qui m'aide à mettre ça en place. Tu vois? Une application pour le ministère sur laquelle on travaille, Dieu a pourvu à cela et ça a pris beaucoup de temps parce que, tu sais, quand quelqu'un t'aide, qu'il travaille avec toi et qu'il cherche des solutions pour t'aider. Donc je voulais apprendre parce que je suis quelqu'un de pratique, parce que je veux apprendre. Je ne veux pas avoir à payer quelqu'un pour faire quelque chose. Je veux pouvoir apprendre afin que nous puissions continuer à être dans une position où nous n'avons pas à dépendre de qui que ce soit pour faire avancer les choses. Je contacte ce ministère. Ce que je reçois en retour, c'est qu'ils peuvent organiser une consultation et que les frais de consultation sont de 199 $. Je me suis dit, c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Pourtant, je ne suis pas surpris, parce que c'est ce à quoi tu vas être confronté. Voilà, et il ne faut pas se décourager. Pour beaucoup d'églises et de ministères, la raison pour laquelle ils ne t'aident pas à te lancer, c'est parce qu'ils te considèrent comme un concurrent. Eux, c'est comme ça que fonctionne le business de l'église. Ils ne voient pas ça comme « mec, c'est un autre ministère pour prêcher l'évangile ». Non, ils le verront autrement. Pourquoi? Parce que leur ministère n'est plus un ministère. Leur ministère est maintenant une entreprise. J'aimerais pouvoir te dire le contraire, mais c'est la réalité. D'autres diront, eh bien, pour que je puisse t'aider, tu dois être sous mon autorité. J'ai déjà entendu ça. Ils ont dit, Tali, pour que je puisse t'aider, tu dois être sous mon autorité. Alors je pose la question. Eh bien, sous l'autorité de qui es-tu? Sous celle de Dieu. Eh bien, comment peux-tu être sous l'autorité de Dieu, mais moi, je ne peux pas être sous l'autorité de Dieu? Oh, tu es rebelle? Donc c'est moi qui suis rebelle, mais pas toi. Tu vois ce que j'essaye de te dire? Tu sais, ils diront, nous pouvons aider ton ministère, nous pouvons aider ceci, mais tu dois être sous notre autorité. Et puis, je continue à poser des questions parce que tu me connais. Moi, je veux dire, genre, d'accord, cool. Donc, je dois aller à ton église, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois me soumettre à ceci, je dois me soumettre à cela. Puis-je te poser une question? Oui. À quelle église vas-tu? Oh, à aucune, parce que je suis le pasteur de cette église. D'accord, donc toi, donc moi, ok, donc, pour que je puisse être utilisé par Dieu, je dois me soumettre à toi, c'est ça, d'accord? Mais à qui es-tu soumis, toi? Et puis ils vont dire Dieu. Et là tu vas dire, eh bien, pourquoi est-ce que, toi, tu peux te soumettre à Dieu dans le ministère, mais pas moi? Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je sais qu'on digresse un peu maintenant, mais on va en profondeur parce que c'est la réalité à laquelle tu seras confronté dans le ministère. Mais tu vas aussi vivre des moments incroyables. Mec, c'est tellement beau. C'est tellement beau, tout ce qui se passe. Dieu enverra toujours des gens pour aider. Sois juste honnête avec l'Église, mec. Tu vois, tu ne crois pas que moi aussi j'ai des besoins? Bien sûr. Je suis humain, mec. Tu sais, de Dieu. Dieu est incroyable. Je me souviens pendant la pandémie, c'était fou pour nous tous, tu vois, et je n'allais pas me faire vacciner. J'ai dû faire certains changements dans ma famille, tu vois. Je venais de commencer un nouveau travail à cause de tout ce qui se passait et on a vendu notre maison parce que, enfin, j'étais dans une situation où je voulais être souple et flexible. Je voulais être dans une situation où, si je devais aller ici ou là, on serait en bonne position pour le faire, parce que ma priorité a toujours été de ne pas être un fardeau pour l'Église, et de m'assurer que je subvienne aux besoins de ma femme et de ma fille. Pour moi, elles sont ma première mission, ma femme et ma fille, et ça ne me dérange pas de faire des heures supplémentaires. Ça ne me dérange pas de travailler d'eux. Quoi que je dois faire pour m'assurer qu'elles vont bien, c'est ce que je fais. Et je me souviens d'avoir fait ces changements parce que je voulais me préparer à ce qui allait arriver. Vous savez ce qui se passait, tous ces licenciements, tout ça. Et il y avait cette personne qui m'a contacté et il m'a dit « Mec, je sais que tu déménages. Je sais que tu traverses quelques trucs par-ci par-là. Si jamais tu ressens le besoin de partir, ici, dans la région où je suis, il y a des terrains à de très bons prix et je peux t'aider à construire une maison. » Parce qu'il est bricoleur. C'est un gars du bâtiment, un type dans la construction. Et pourtant, il n'est même pas d'accord avec moi. Sur beaucoup de choses. Tu sais, c'était Chris Lazala.
Il a veillé sur moi à ce moment-là et je lui ai dit « Mec, j'apprécie vraiment. Je ne peux pas déménager là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail et ce genre de choses. » Mais il ne m'a pas demandé de signe miraculeux. Il ne m'a pas demandé de rejoindre son ministère. Il n'a rien demandé du tout, à part « Hey mec, est-ce que ça va? Est-ce que je peux intervenir et aider, même si on n'est pas d'accord sur tout? Est-ce que je peux intervenir et aider, même s'il n'était pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses? » Donc, moi, il y a tellement de gens, et donc que tu sois d'accord avec eux ou non, qui seront toujours là pour faire quelque chose de vraiment cool. Ils vont juste dire « Tu sais quoi? C'est touchant. » Tu vois? Et je sais qu'il ne le dira jamais, et tu sais, désolé mec de le dire, mais je suis reconnaissant. Et c'est ça que j'essaye de vous dire. Hein. Vous voyez? Dieu! Dieu est incroyable. Le ministère est incroyable. Prêcher l'évangile, c'est carrément génial. Prêcher l'évangile, c'est tout simplement génial. C'est tout simplement génial. Ne t'inquiète de rien d'autre, mec. Ne t'inquiète pas de ce genre de truc du style « sème une graine et mire ». Non, prêche simplement. Prêche, tout simplement. Rappelle-toi aussi que, dans le monde des réseaux sociaux, beaucoup de chaînes que tu vois avec beaucoup d'abonnés ne sont pas réelles. Beaucoup de commentaires que tu vois là-bas, ils ne sont pas tous authentiques. Il existe des moyens pour que les gens paient pour ce genre de choses. D'accord? Tu sais, le monde chrétien sur les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi. Bananes. Alors, concentre-toi simplement sur le fait d'atteindre une seule personne. C'est tout. Et pour le reste, Dieu s'en occupera. J'espère que cette vidéo a été au moins un peu édifiante, et que tu en as retiré quelque chose. J'ai de bonnes intentions dans ce que je te dis, ainsi qu'à ces congrégations et ces églises, et j'espère que tu peux le voir. Si ton ministère a dévié, au lieu d'être un ministère, il est en train de devenir une entreprise, je prie qu'aujourd'hui tu te repentes, que tu sois honnête avec ton Église, et que tu te concentres simplement sur la prédication de l'Évangile. Parce que Dieu est un Dieu prospère. Il l'est. Mais c'est en son temps, c'est à sa manière, et il suffit de chercher le royaume de Dieu. Cher Père Céleste, merci pour ton cher Fils, Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné le salut. Merci de nous avoir offert tant de belles choses dans nos vies que nous ne méritons même pas. Père Céleste, comme le psaume 37,7 nous y encourage, permets-nous de nous reposer en toi et d'attendre patiemment que tu agisses. Ne nous laissons pas distraire ni à gauche ni à droite, tournons nos regards vers Jésus-Christ et concentrons-nous sur le royaume et le règne de Jésus-Christ. Père, pour toutes les personnes découragées dans ce monde, parce que le ministère a été difficile pour elles, rappelle-leur, Père Céleste, que tu es véritablement celui qui pourvoit, que tu es vraiment notre fournisseur et que tu veux réellement que nous prospérions. Mais rappelle-leur que la façon dont tu pourvois, la façon dont tu nous fais prospérer et la façon dont tu nous aides ne correspondent pas à ce que beaucoup de personnes nous ont enseigné dans l'Église. Merci Dieu. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Et merci pour tout ce que tu fais. Si quelqu'un regarde ceci aujourd'hui, nous avons parlé du ministère et de la différence entre dépendre de Dieu et manipuler les hommes dans le cadre du ministère. Eh bien, cela s'applique aussi à notre vie quotidienne. Là, pendant que tu pries au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que tu traverses, que ce soit l'anxiété, la dépression, la paralysie du sommeil la nuit, ou toute autre chose d'origine démoniaque, des pensées qui s'emballent, la peur, le manque de pardon, peu importe. Là où tu es en ce moment, remets tout cela à Dieu. Ta famille, tes amis, tes voisins, ils t'ont peut-être tous abandonné, mais je peux te dire aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'il y en a un qui ne t'a pas abandonné, et son nom est Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es cette brebis égarée, si tu as été blessé par une assemblée locale, si tu as été blessé par une église, souviens-toi que Dieu te cherche et que Dieu n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. En réalité, c'est de notre faute, parce que nous avons cru ce qu'il disait au lieu de nous tourner vers les Écritures. Laisse-le te guérir aujourd'hui de ses blessures. Et là, chez toi, tu peux le chercher avec ta famille. Il t'aime. Au nom de Jésus.